Alors, la communauté internationale peut-elle arriver à coordonner ses efforts pour anéantir le groupe État islamique? Je joins Marie-Ève Bidard qui est à Beyrouth, Christian Latreille qui est à Washington, devant l'ambassade de France. Je commence avec vous, Christian. On l'a vu, le président Obama reste convaincu que les frappes aériennes sont la bonne stratégie. Il est très fidèle, Céline, à sa stratégie qu'il a mise en place il y a maintenant plus d'un an, c'est-à-dire celle de ces frappes aériennes très ciblées sur le groupe État islamique armé en Irak et en Syrie. Pas question, selon le président américain, il l'a répété, il l'a martelé encore une fois aujourd'hui, pas question de troupes au sol. Et vous savez, les Américains le suivent, l'appuient dans cette démarche. Il y a un sondage qui a été publié aujourd'hui et qui mentionne que les États-Unis, les Américains en veulent davantage, veulent que ces frappes s'intensifient, mais pas question dans une proportion, écoutez bien, de 76 % d'envoyer des militaires sur le terrain. Les États-Unis, on le sent, qui sont encore, les Américains, encore traumatisés par l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. Ils ont un président qui a promis aux Américains en 2008 de les sortir de deux conflits, de deux guerres. Donc, s'engager dans un troisième serait contraire à ses principes et à son engagement politique. Et Barack Obama l'a dit aujourd'hui, Céline, il n'est pas question que les Américains envahissent chaque pays qui serait responsable d'attentats terroristes. Oui, de votre côté, Marie-Ève, en Syrie, c'est là qu'on frappe et la population l'a durement ressenti en fin de semaine, a compris un peu ce que ça pouvait dire, l'intensification de ces frappes. Oui, la population syrienne a l'habitude, Céline, des bombardements, mais dès dimanche, à Raqqa, là où la France a bombardé, a largué une vingtaine de bombes sur 2 cibles du groupe armé État islamique, les activistes sur place ont laissé savoir que la population civile était inquiète face à l'intensité de ces bombardements, et ce n'est pas comme s'ils n'en avaient pas vu. Dans la ville de Palmyre, aujourd'hui, il y a un activiste anti-régime, mais aussi anti-groupe armé État islamique, qui a envoyé sur Twitter un message directement au gouvernement de la France en leur rappelant « Faites attention, en bombardant comme ça, rappelez-vous qu'il reste toujours une population civile en Syrie et qu'elle est coincée entre 2 feux. » Ce qu'on voit derrière vous, Marie-Ève, c'est un orage, en fait, ce sont des éclairs. Bon, le Liban, lui, qui se remet à peine des attentats meurtriers de la semaine dernière, le pays exprime au fond sa compassion pour Paris, mais il y a quand même une certaine déception de la façon dont on les traite, eux. Voilà, les Libanais qui sont très attachés à la France, plusieurs ont la double nationalité, passent énormément de temps à Paris, donc ont ressenti la douleur des Parisiens, mais en même temps se sentent aussi laissés pour compte par la communauté internationale. Ils ont connu les attentats les plus meurtriers qu'avait connu le pays jeudi dernier, la veille seulement des attentats de Paris, depuis 1990. Et ici, on se demande où ont été tous ces gestes de solidarité de la communauté internationale. On n'a pas vu les grands édifices, les monuments partout sur la planète s'illuminer aux couleurs du drapeau libanais. Alors, on ressent ce 2 poids, 2 mesures et on se demande si leur vie à eux n'a pas moins de valeur que la vie des Français. Il ne faudrait pas les oublier, toutes ces victimes du terrorisme dans cette région du monde. Christian, aux États-Unis, aujourd'hui, on a senti beaucoup de nervosité sur un autre sujet, sur la question des réfugiés. Le président Obama, Céline, on le sait, s'est engagé à accueillir au cours des prochains mois 10 000 réfugiés syriens aux États-Unis. Vous savez, aujourd'hui, on a entendu tout et son contraire. On sent que, particulièrement depuis qu'on a retrouvé un passeport syrien tout près du corps d'un des kamikazes qui s'est fait sauter près du Stade de France vendredi soir dernier, il y a un repli sur soi ici très fort aux États-Unis. La peur de l'autre est exploitée particulièrement par les républicains qui blâment aussi les démocrates d'être trop mou. Aujourd'hui, pour vous dire, 22 États, dont 21 dirigés par des gouverneurs républicains, ont carrément refusé d'accueillir ces réfugiés. Seulement, ils n'ont pas tous les pouvoirs. C'est une juridiction fédérale, l'immigration aux États-Unis. Alors, ils peuvent rendre leur vie plus difficile. Mais le président Obama a mentionné que ce serait contraire et ce serait trahir les valeurs américaines que de leur fermer la porte. Et le secrétaire d'État en français, le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était à l'ambassade américaine à Paris, l'a répété lui également un peu plus tard. Nous vaincrons Daesh et tous ceux qui partagent son idéologie méprisable. Et nous continuerons à montrer de compassion envers ceux qui cherchent un refuge, fuyant la violence engendrée par les terroristes.
Ben voilà, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci beaucoup à vous deux de cet éclairage de chacun de vos postes respectifs. Merci.